Allez-y, mettez-vous à l'aise. Vous allez nous expliquer gentiment. Chaque vendredi, Vous êtes venu nous le voir. bureau des pleurs est ouvert à la mairie de la Tour du Pin, en Isère. Jean-Louis Picano et Brigitte Carita, tous deux conciliateurs de justice, reçoivent une quinzaine de plaignants à tour de rôle. Ça fait 30 ans qu'on habite là-bas, on n'a jamais eu de problème avec les voisins, avec aucun voisin. C'est vrai que... Ceux-là, ils sont arrivés il y a combien? 4-5 ans, et c'est le bazar. Alors, c'est quoi le bazar? C'est quoi? Daniel et René sont venus se plaindre de leurs voisins. Elle était sur son balcon. Elle s'est mise à l'entrée du balcon. Mon mari, tous les soirs, il est sur le balcon, sur le petit banc, il est là. Elle s'est déshabillée, elle s'est mise en soutien-gorge, et puis elle était comme ça, puis elle riait tout ce qu'elle savait. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Et bon, il est allé dire que je matais sa femme, alors c'est pour ça qu'il mettait des... J'ai dit, ah non, ça va loin. Comment ils appellent ça? Des panneaux occultants? Voilà. Oui. Mais... Enfin bon, il a mis, regardez comment il les a mis. Il a fait sur son grillage ou sur le vôtre? Non, non, sur l'autre. Sur votre grillage? Ah oui, oui, sur nos piquets, nos grillages. Cette bâche verte, qui leur bouche la vue, c'est pour eux une déclaration de guerre. En tout cas, vous avez bien compris qu'on est là pour vous aider et que Ah non, on n'est pas pour faire la guerre non plus. si on vous demande L'affaire de- semble anecdotique, mais les conciliateurs sont obligés de traiter tous les dossiers pour lesquels ils sont saisis. C'est vraiment... Ça fait bohémien, on parle en français. Jean-Louis et Brigitte ne sont pas des magistrats, ce sont de simples citoyens mandatés par le ministère de la Justice pour résoudre à l'amiable les conflits du quotidien. Donc on va... Les querelles de voisinage, c'est 60% de leur activité. Je reconnais les brises-vues. Pour se faire leur propre idée, rendez-vous chez Daniel et René. Les piquets sont à vous. Le grillage est à vous. Ouais, le grillage est à nous, mais ils ont rajouté des piquets par-dessus les piquets. Et tout ça sans votre autorisation. Ah ben non. D'accord. Sans nous Un jour dire. qu'on n'était pas là. Très bien, On n'y mais- était pas. On est rentré un dimanche soir, c'était comme ça. On est rentré le soir. Samedi soir. Je dis, tiens, Bon. Les clôtures mitoyennes ne peuvent pas dépasser 2 mètres de hauteur, c'est la loi, sauf accord entre les voisins. Pour le couple de retraités, ces brises-vues sont beaucoup trop hauts. On va aller les voir. Hein? On revient vous voir. Vous vous traînez pas trop autour. Hein? non, 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 D'accord, on va hein? rentrer. Allez, à tout de non, suite. mais... Jean-Louis et Brigitte veulent entendre la version des voisins. L'impartialité est un devoir du conciliateur. Oui, bonjour monsieur. Brigitte Carita et Jean-Louis Picano, conciliateur de justice. Est-ce que vous pouvez nous recevoir? Bonjour madame. Mais on reste pas pour l'anniversaire, ne vous inquiétez pas, on n'a pas prévu de cadeau. Ces derniers sont en train de préparer le goûter d'anniversaire de leur fille aînée. L'accueil est cordial. C'est laquelle qui fait son anniversaire alors? Très grande, ça fait 10 heures. 10 ans, sympa. Ils expliquent avoir installé des brises-vues au début de l'été parce que leurs voisins sont un peu trop curieux. Parce que moi, le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'aime me mettre à l'aise chez moi. Je suis comme ça. Je vous comprends. Mais la dame, ça la dérange. C'est quoi à l'aise? Je me mets en petite caleçon, là. Hein? Oui. En petit caleçon avec un soutif. Il fait chaud. Comme si c'était un maillot de bain. Oui, elle n'est pas d'accord. Elle me prend en photo. J'ai dit, mais je rêve. Il me Je suis semble... pas nue, quoi. Voilà, il me semble pas y avoir d'outrage. Vous êtes en maillot de bain, en short. Voilà, il me semble pas y avoir d'outrage ou d'exhibitionnisme ou autre. Le couple est ouvert à la discussion Bonjour. et semble de bonne foi. Ben moi j'ai posé le brise-vue pour que voilà, qu'il soit plus à l'aise dehors et qu'il soit tranquille. Sur leur propriété, vous avez posé. Ben, Vous avez posé sur leur grillage. Sur le grillage mitoyen. Ça ne veut pas dire qu'il est mitoyen. S'il est sur leur terrain, il est à eux. Et eux revendiquent la propriété de ce grillage et des piquets. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous. En fait, vous vous êtes installés sur leur propriété, sur ce qui leur appartient. Donc ces panneaux occultants vont disparaître forcément. Oui, voilà, quand on aura fait... L'homme accepte de démonter ces brises-vues et de les installer sur son terrain et à 2 mètres de hauteur cette fois. Après, moi, Mais il va demander quelque chose en échange. Forcément, là, que ce soit debout, on a vu direct sur la terrasse chacun. Oui. Que ses voisins acceptent qu'il laisse pousser sa haie en hauteur pour masquer le vis-à-vis entre son jardin et leur terrasse. Vous allez, s'il vous plaît, nous accorder 10 minutes, mais à peine. Nous allons passer chez le voisin, ensemble. Je peux vous garantir que ça se passera bien. Alors, C'est à Jean-Louis et à Brigitte de jouer. Vous vous connaissez, j'imagine? Ah oui, oui, Donc, on s'est déjà vu l'autre fois. voilà, bonjour, donc vous pouvez je sais pas vous saluer. comment on s'est dit bonjour, mais enfin... Non, mais il faut se dire bonjour. Oui, oui, Ouais, très- c'est un bon départ pour la conciliation. Oui, bien sûr. Oh. Monsieur a commencé à implanter des oui, poteaux oui. qui vont faire 2 mètres de haut, hein, Oui, y a pas de depuis problème. le bas du terrain jusqu'ici. Sur ces poteaux, il va y avoir des brises-vues, posées bien propres. Il n'y a pas d'objection à ça. Ah, mais je me dis déjà Ah, non, 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 non. Super, parfait.
tout va bien. Ça va Si être... le Brisule est derrière Ah ben ils vont le mettre chez eux, le oui, brise-vue, il n'y a pas de il n'y a pas de problème. problème. Hein. Monsieur proposait éventuellement, avec votre accord, hein, tout ça, ça se fera en accord conjoint, de laisser pousser la haie plus haut, mais en taillant pour pas que les branches aillent chez vous, bien sûr, mais en laissant pousser plus haut, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vue de part et d'autre. Alors, on spécifiera. René accepte du bout des lèvres. Nous allons acter que vous acceptez que cette on s'en fout. haie soit faite. Hein. Nous sommes bien d'accord, on s'est bien compris. Monsieur, madame, on s'est bien compris. Monsieur, on s'est bien compris. Absolument. Un accord signé par les voisins viendra sceller ce compromis. Il aura la valeur d'un jugement. L'affaire a été réglée en 30 minutes. La conciliation de justice est gratuite. Elle permet d'éviter une procédure judiciaire longue et coûteuse et de désengorger les tribunaux. Le tribunal ne va pas se saisir de bêtises de ce type, donc on se sent quand même un peu utile si on arrive à faire que les gens reconnectent un petit peu et des relations de voisinage apaisées. Voilà. En France, les 2250 conciliateurs de justice peuvent aussi être saisis par les juges. C'est même obligatoire pour tous les litiges de moins de 5 000 €. Cela fait 4 ans que Jackie Péric est en conflit avec un artisan couvreur. Et aujourd'hui, un conciliateur va les réunir et tenter de les mettre d'accord. En 2015, elle s'est offerte cette maison du XIIIe siècle qu'elle a entièrement faite rénover. Mais 2 semaines seulement après les travaux d'étanchéité sur sa toiture... Alors j'ai eu des fuites ici, donc au niveau du plafond, et puis la plus grosse fuite que j'ai eue, c'est ici au niveau de la tour, donc tout le long du mur, hein, la jonction entre le mur et le plafond, et ça coulait en fait jusque sur le plafond. Cette pièce a été repeinte à 4 reprises. Mais sa toiture prend toujours l'eau. La dernière fuite est intervenue cette année, il y a quelques mois, je n'ai pas encore fait réparer. Voilà, en fait, il reste encore des dégâts. Alors, ça a séché, bien évidemment, avec les températures hautes qu'on a eues, mais on voit encore les taches. Et puis, l'enduit qui a cloqué jusqu'ici, en fait. Et puis là, il continue, en fait, à cloquer et à tomber. J'ai vraiment énormément de mal à dormir. Effectivement, à chaque fois qu'il pleut, j'angoisse. Pour Jackie, le responsable, c'est le couvreur. Il m'a facturé un remaniage complet de la toiture avec brossage et démoussage, pour la somme quand même de 4 664 € et des poussières. Et voilà ce que je trouve moins d'1 an plus tard. Donc une toiture complètement couverte de mousse. Donc je me demande comment il a pu vérifier l'état des tuiles s'il y a autant de mousse sur la toiture. Donc je pense qu'il a fait soit un travail partiel, soit il n'a rien fait du tout. L'artisan ne veut rien savoir. Elle l'attaque en justice. Mais le magistrat a renvoyé l'affaire devant un conciliateur. Jackie retrouve le couvreur qui a accepté ce rendez-vous. J'en prie, comme une glace. Lionel Pascal, Bien, merci d'être venus tous les deux. en poste à Périgueux depuis 1 an, va tenter de trouver un compromis. On va essayer de discuter, donc il y a des règles. 1, pas d'agressivité, pas de vannes mauvaises sur l'autre, etc., parce que ça ne fait pas avancer. Mon but, c'est de concilier, c'est-à-dire que vous sortiez à la fin d'accord tous les deux pour essayer de trouver une voie. À ce moment-là, on verra si on arrive à tomber sur un accord ou non. Si la conciliation échoue, l'affaire retournera devant le tribunal. Moi, ce que je lui reproche, c'est que voilà l'état de ma toiture, après son intervention, avec un démoussage facturé, donc avec de la mousse partout, il n'y en a pas qu'au niveau de... Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais ce lichen-là, on voit bien que l'écoulement se fait très bien, il n'y a aucune mousse, vous avez des traces de attendez, liquide. vous me facturez un Et on est démoussage. extérieur à la maison. Ça c'est extérieur à la maison, on est sur la rive extérieure, il n'y a pas de ruisseau. Mais c'est quand même ma toiture, non? Tout était encombré de mousse, l'eau ne pouvait pas s'écouler. C'était pas la priorité que la tuile soit belle. Moi, ça ne pas étanche. Non, je suis désolée, j'ai eu plusieurs fuites. Vous avez eu intervenu. 2 fuites. Non, j'ai eu plusieurs fuites, vous êtes intervenus. Après 20 minutes de confrontation houleuse, le couvreur fait un premier pas. Moi, j'avais décidé de vous rembourser le démoussage. Comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté là-dessus. Par contre, concernant le remaniage, on peut faire venir n'importe quel expert. Hein. Chaque tuile est à sa place. Un remboursement de 214 €, insuffisant pour Jackie. Concrètement, madame, qu'est-ce que vous souhaiteriez Moi, ce que je souhaiterais, c'est que quelqu'un intervienne sur la toiture et me dise effectivement s'il y a des choses à réparer ou pas. Enfin, ce qui a été fait, si ça a été fait correctement ou pas en 2000. Parce que j'estime que le montant est relativement élevé. On n'est pas loin de 5 000 €. Lionel, le conciliateur,
sans que le couvreur pourrait aller plus loin. Vous voyez une solution pour régler le problème parce que Je rembourse le démoussage parce qu'il y a une ambiguïté, je suis d'accord. Je lui fais cadeau de la tuile percée et c'est tout, je ne veux pas plus loin. Au total, l'artisan consent une ristourne d'environ 600 €. Après quelques jours de réflexion, Jackie acceptera finalement de signer l'accord. Son affaire est close. Tout recours devant le tribunal lui est désormais impossible. Comme tous les conciliateurs, Lionel, 70 ans, est bénévole. Cet ancien haut fonctionnaire des douanes assure 2 matinées de permanence chaque semaine. Oui, c'est déjà assez complet. Les gens ont besoin d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux pour régler leurs petits problèmes. Si vous voulez, on reproche, et parfois à juste titre, à la justice d'être lente et compliquée. Nous avons d'autres avantages. C'est très souple, on peut nous saisir facilement par téléphone, par mail, dans nos permanences. Et notre mode de règlement sont souples, puisqu'on a certes le droit qui nous sert un peu de ligne de conduite, mais on peut aller au-delà du droit. Si 2 personnes sont d'accord, par exemple, au lieu de mettre une haie à 2 mètres, de la mettre à 4 mètres, les 2 parties sont d'accord, moi je suis d'accord aussi. Nous, notre rôle conciliateur, c'est d'essayer que les gens se recausent, revivent ensemble dans la paix et la tranquillité. Ce jour-là, bonjour. Lionel Pascal, le conciliateur de justice, bienvenue. Lionel va s'attaquer à un problème d'évier acheté sur Internet. J'ai précisé par ailleurs que le bien reçu était défectueux. Et donc vous demandez le remboursement. Le remboursement, ce qui paraît logique. Non, oui. À un conflit entre bailleurs et locataires. Effectivement, 2 gens à subir des malfaçons de cette façon-là, c'est quand même un peu long. Il faut qu'on trouve un arrangement. Et à des litiges commerciaux. Rolande a versé un acompte de 1 000 € à un garagiste pour l'achat d'une voiture d'occasion. Elle a fait examiner le véhicule par son mécanicien. Selon lui, il y a des vis cachées. Elle retourne chez le garagiste pour être remboursée. Et là, il a été vraiment agressif, il hurlait, il était comme... Attendez, excusez-moi, j'ai un élément qui m'échappe. Quand il a été agressif, pourquoi il a été agressif? Pour quelle raison? Ah, mais je sais pas, il était comme fou. C'est parce qu'il a été un peu agressif avec vous, c'est ce que je vous vois, là où j'avais presque les larmes aux yeux. Vous n'aurez plus affaire à lui, donc c'est moi qui m'occupe du dossier. Et puis le dossier va se passer, je pense, gentiment. Une fois la permanence fermée, Lionel n'en a pas fini pour autant. La plupart des affaires se règlent par téléphone depuis son domicile. Son premier appel est pour le garagiste de Rolande. Elle vous a demandé le remboursement déjà, et il semble que vous ne l'avez pas fait encore. Non. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai un délai quand même. Non. Expliquez-moi, monsieur. Alors, vous pouvez vérifier auprès de qui vous voulez. Elle a versé déjà, elle annule la vente dans le délai, elle vous a envoyé un courrier recommandé avec AR. Vous n'avez pas le choix, il faut rembourser. J'avais pas l'intention de garder les 1 000 € parce que je suis pas un escroc. Mais par contre, cette dame, elle va attendre, tout simplement parce que j'estime que sa façon de faire, c'est vraiment pas correct. Ça sera à la fin du mois. C'est-à-dire le 30. Oui. Le 30, le chèque reçu chez elle. Oui. Affaire classée. Autre dossier, pour un différend avec un opérateur Internet cette fois. Lionel doit s'armer de patience. Je vais y passer 1 heure avec leurs conneries. Les grosses difficultés, ce sont les gros opérateurs énergétiques, les opérateurs téléphoniques, bancaires. C'est vraiment très très dur de réussir à les joindre. Et quand on arrive à les joindre, qu'ils veuillent bien nous fournir une réponse. Il y a une forme de mépris de la part de ces entreprises. Moi, je le pense comme ça. Et puis il y a des fois, sur un cas là, que je vais d'ailleurs essayer de voir ce matin, au téléphone, la dame qui m'a répondu a été franchement agressive et méprisante. Alors de dire que je lui cassais les pieds. Lionel consacre 30 heures par semaine à sa fonction. Presque un travail à temps plein. Oui, j'écoute. Si vous voyez encore lui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vous le dis, madame, je les relancerai. Et si vous arrive quoi que ce soit pour pouvoir... Seuls ses frais, matériel, téléphone et déplacements, sont pris en charge jusqu'à 928 € par an. Réconcilier les gens, une passion parfois étouffante. En Isère, nous retrouvons Jean-Louis Picano, conciliateur depuis 7 ans. Dès qu'il le peut, cet ancien mécanicien de l'armée de l'air de 68 ans pédale pour évacuer. Vous savez, faire l'éponge aux problèmes des autres, c'est pas toujours simple. On n'est pas toujours armé pour, hein. J'ai pas une carapace.
j'ai une sensibilité. Les branches qui dépassent, les chiens qui aboient, c'est une chose. Mais lorsque je sens de la détresse humaine, des gens qui sont un petit peu perdus, ça me préoccupe un petit peu. C'est pas facile à vivre. Et le jour où je ne pourrai plus faire de vélo, je crois que j'abandonnerai la conciliation parce que je ne pourrai pas emmagasiner tout ça et le garder pour moi. Mais même en pleine nature, il a du mal à décrocher. Je viens d'avoir un SMS en prévision d'un rendez-vous de demain où la personne ne souhaite pas que je parle tout de suite à son adversaire, elle préfère... Sa mission de conciliateur a pris tant de place dans sa vie. Toi, c'est bien cuit, Christine, comme d'habitude, hein? Que Christine, sa femme, voilà, assistante de vie scolaire, super, a dû instaurer quelques règles. Ouais, c'est bien. Je voulais qu'il trouve une occupation à la retraite. Eh ben, il l'a trouvé. Et alors? Je suis obligée de freiner un petit peu quand même. C'est-à-dire? Je lui ai fait mettre des horaires sur le portable parce que ça sonnait sans arrêt. Même le dimanche, tous les jours, 7 jours sur 7. Pas sûr que cela suffise pour qu'il lève le pied. Ce samedi matin, à la demande de ce couple, alors la mairie, elle est là. Jean-Louis et Brigitte ont convié tous les habitants d'un lotissement pour une tentative de conciliation exceptionnelle. En bout de pente, Antonio et sa femme Dominique ont des problèmes d'évacuation d'eau pluviale. Mettez en route, vous y voyez quelque chose? Ils ont filmé la cour de leur maison. À chaque forte pluie, elle est inondée, tout comme leur garage, et ce depuis des années. Pour y remédier, il faudrait créer un système d'évacuation des eaux dans le chemin qui traverse le lotissement. Il y en a pour 3 000 €. il y a 2 mètres de place. Antonio et Dominique veulent que les 8 propriétaires mettent la main au portefeuille. Mais ça commence mal. Il y a un pot d'eau qui va chez monsieur. Alors qu'il y a un orage exceptionnel, effectivement, il s'est inondé, mais on s'est tous fait inonder ce jour-là. D'accord, ah oui, d'accord. Les voisins se sentent piégés par le procédé employé par le couple. On est au courant de rien, en fait. Ah, vous êtes... On a un petit mot dans la boîte aux lettres. D'accord. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est votre invitation ici. Oui, d'accord. Sinon, on n'a aucun contact, Bon, ça va être... aucun commentaire, rien. On vous l'a dit 2 fois. J'ai vu une lettre. 2 fois verbalement. J'ai même pas le temps de répondre à la lettre que j'avais reçue, le papier du conciliateur, le même. 2 fois sur le mur, on vous l'a dit verbalement. C'est la manière d'agir, quoi. Il n'y a eu aucune discussion et d'un seul coup, on y va en conciliation. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème de dialogue de votre côté? C'est-à-dire que quand les choses sont bloquées, le conciliateur, il est là pour mettre peut-être un peu d'huile dans les rouages pour éviter le tribunal. Là, on reproche à cette situation d'être arrivé parce qu'il y a eu un manque de dialogue. Jean-Louis se hasarde à un premier tour de table. Sur le principe, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont totalement opposés à une participation financière? 1, 2, 3 et 4. Donc, personne ne veut mettre la main à la poche, sauf vous. Éventuellement, si un accord collectif est trouvé. Alors, la conciliation est bloquée. Mais autour de la table, personne n'a l'intention de régler ce conflit au tribunal. c'est très intéressant. Tous vont accepter une nouvelle réunion, arbitrée par Jean-Louis et Brigitte. Ils n'ont rien contre le projet. Ils ont contre vous, c'est votre manière de communiquer qui a tout cassé. Hein. Voilà. Donc, vous le reconnaissez, j'ai cru entendre. Hein, en plus. Oui. Voilà. Si vous voulez raccrocher les wagons, faites un pas vers eux. Hein, et essayez de renouer ça, parce que vous risquez d'être perdant dans l'affaire. Hein. Au niveau national, les conciliateurs parviennent à un accord dans 52% des cas. Le plus difficile pour eux, c'est d'être confrontés à des rivalités qui durent depuis des années. Lionel Pascal a rendez-vous avec Yannick pour un conflit de voisinage qui a dégénéré. Bonjour madame, donc Lionel Pascal, vous me connaissez? Alors montrez-moi un petit peu les problèmes que vous rencontrez. Elle explique ne plus pouvoir venir dans son jardin sans se faire agresser par ses voisins. Voilà où on en est. Je ne peux pas mettre les pieds ici. Mais vous voyez, on est à côté de la maison, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Non mais vous restez là, vous inquiétez pas, ils sont là. Déjà depuis un moment, ça vient, ça va. Il y a toujours quelqu'un qui voit tout, pour l'instant. D'accord. Là, j'ai pu parce que... 10 ans qu'elle et ses voisins se déchirent, jusqu'aux violences physiques.
Pour avoir agressé Yannick, le père de famille a été condamné cette année à 3 ans de prison avec sursis et 600 € de dommages et intérêts. Elle vient à nouveau de porter plainte, car selon elle, la situation n'a pas changé. J'ai reçu des mugs, des tasses en porcelaine, ma chienne qui était sur la véranda s'est fait aussi jeter des cailloux, enfin bon, là, et j'étais en train de continuer, et il est descendu avec la batte de baseball, j'ai juste eu le temps d'esquiver, voilà. Mais vous voudriez Je quoi? veux reprendre possession de chez moi. Je veux pouvoir sortir de chez moi sans me faire insulter. Je ne peux pas traiter cette partie-là parce que ce n'est pas de ma compétence, celle de la police. Donc je ne peux pas m'en mêler. À juste titre, laissons les flics les policiers faire leur boulot. Voilà. Les conciliateurs ne peuvent pas intervenir dans les affaires pénales qui concernent les crimes et délits. Lionel va seulement essayer d'apaiser les tensions. Les voisins de Yannick ont accepté de le rencontrer le jour même à la mairie. Asseyez-vous. Je vous remercie à double titre d'être venu et en même temps d'être à l'heure. Jacques et Patricia sont tous les deux au chômage. Très bien. 3 de leurs 9 enfants vivent encore sous leur toit. Ce qu'elle explique, c'est qu'elle ne peut pas s'occuper de cette partie de jardin qui lui appartient parce que vous joueriez... Attendez, j'ai bien employé le conditionnel. Hein, vous joueriez une attitude agressive. Ah oui. Elle me fout sur les nerfs. D'accord. Je me suis disputé avec elle, ça s'est mal terminé, il y a eu des bousculades. Bon. J'ai eu quand même une garde à vue, j'ai passé un tribunal. Là aussi, ça donc il ne faut pas recommencer ça, c'est oui, clair. Voilà. Non, parce qu'elle a cherché. Selon eux, c'est Yannick qui a ouvert les hostilités dès le premier jour où ils ont emménagé il y a 10 ans. Voilà, je vais vous expliquer. On a acheté la maison. Le jour qu'on est rentré, vous savez, pour ouvrir la porte, et elle nous a dit, comme quoi, elle nous a menacé, comme quoi qu'il ne fallait pas toucher à son grillage, il ne fallait pas faire ça, ceci, cela. Bon, moi, je ne me souviens plus les détails. Et depuis ce jour-là, ben, c'est la misère complète. Dès qu'on fait un petit truc, clac, porte plainte, clac. Est-ce qu'elle a le droit de nous filmer? Elle vous filme? Oui, depuis un bon moment, elle nous filme pour voir qu'est-ce qui se passe chez nous. Son banc sur sa terrasse à prendre des jumelles, à nous surveiller avec des jumelles. Et moi, je n'ai pas été me plaindre. J'ai pas été me plaindre pour ça. Hein. Entre eux, tout devient un prétexte à embrouille. Elle se plaint aussi que vous aviez des chats qui sont sur son jardin. Des quoi? Des chats. Oh, mes bébés, c'est des bébés chats, monsieur. Ils ont 5 mois, les bébés. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit... Je vais pas les attacher, quand même. J'ai pas dit ça, madame. J'ai dit, elle se plaint d'eux. C'est tout ce que je... Moi, elle a bien eu des animaux et tout, faut pas exagérer. Elle se plaint de mes poules aussi, non? Non, j'ai pas entendu parler. Ah bon, d'accord, mes pauvres poules. Mais vous avez essayé de discuter avec elle pour... Oh non. On ne peut même pas discuter avec elle. Non. Faire une réunion avec tout le monde ensemble, ça servira pas. Ça sert à rien. Ça va faire 10 ans que ça dure et ça fait rien du tout. Vous voyez bien. Vous avez arrêté aujourd'hui, elle se plaint encore avec des chats. Je suis OK, moi. Pour Lionel, cette conciliation, c'était mission impossible. Le conciliateur ne fait pas le miracle. Il y a des choses qui sont difficilement conciliables. Et quand il y a 10 ans de rancœur, non seulement on a un problème juridique sur les bras à régler avec des conflits, mais en même temps, on est obligé de faire de la psychanalyse. Pourquoi il y a eu ça? Et ça remonte des fois à des histoires, et encore là, on n'est qu'à 10 ans, mais il m'est arrivé d'avoir des histoires qui datent des parents ou des grands-parents. La rancune qui a été transmise d'une famille à l'autre et qui ne peut pas se blairer. C'est difficile, mais heureusement, c'est quand même assez rare. 2 semaines après cette entrevue, Jacques et Patricia ont été victimes d'un incendie qui a ravagé leur maison. Une enquête a été ouverte, la piste criminelle est envisagée. Yannick, la voisine, a été placée en garde à vue avant d'être relâchée. Elle a été totalement mise hors de cause.